Bonjour, bonjour, bienvenue autrefois. On va continuer avec la météo. On va faire un petit ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio respecto a cómo poner en contexto el vocabulario que hemos aprendido de la meteo, de la, del ambiente, del clima, ¿ok? Y por lo tanto, vamos a enviarles por acá la pronunciación de esta lectura. Vamos a ver. Dice así. La météo. Quel temps fait-il? Avec les prévisions météo, on peut savoir quel temps il fera le soir. Le lendemain, dans la semaine, quand il a un grand soleil sur la carte, il fera chaud sur la région. Quand la météo indique un soleil avec des nuages, il aura plus de soleil et il aura souvent du vent. Le temps sera gris. S'il a des nuages avec de la pluie sur la carte, c'est qu'il va pleuvoir et qu'il a des risques de tempête ou de grêle. Si de la pluie tombe alors qu'il a du soleil, vous pourrez sans doute observer un arc-en-ciel. Quand il a des nuages avec de la neige qui tombe, c'est qu'il va nager et qu'il peut y avoir du voyageurs, des risques de congélation de la glace et que la température sera très basse. Lorsqu'il a un éclair avec des nuages et de la pluie, il risque d'avoir de la foudre et du tonnerre. ¿Ok? Ahí mandé entonces ese audio para que puedan practicar un poquito la lectura. Las lecturas, cuando vienen con preguntas que tienen que ver con la cuestión de la comprensión, son muy importantes. Aquí, por ejemplo, ya hemos visto vocabulario de la météo. Nous savons quel temps il fera, quel temps il fera. On peut savoir quel temps il fera le soir. Quel temps il fera o quel temps fait-il, quel temps fait-il, qué clima es o qué clima hará o cómo está el clima. O acá, por ejemplo, nos dice le lendemain ou dans la semaine, qué clima hará mañana o durante la semana. Y tenemos aquí algunas expresiones, dice, cuando il a un grand soleil sur la carte. Cuando vous observez ou vous regardez un grand soleil, ceci signifie qu'il fera chaud sur la région. Et si le soleil indique avec des nuages, il aura un peu, une petite partie du soleil, il aura souvent du vent. Un peu de soleil et souvent du vent. Et ça signifie que la température ou le temps ou les jours sera grise. S'il a des nuages avec de la pluie sur la carte, c'est qu'il va pleuvoir, como ahorita, por ejemplo, ¿no? Et si vous regardez nuages avec de la pluie sur la carte, ça signifie qu'il va pleuvoir, qu'il va pleuvoir. Il a des risques de tempête ou de grêle. Y ahí el riesgo, miren, de cuando dice que está así, que va a llover, todo el riesgo de que se vuelva un poquito de más cuidado el hecho de la lluvia. Luego dice, observez si de la pluie tombe alors qu'il a du soleil, vous pourrez sans doute observer un arc-en-ciel. Dice que si no da ni de soleil, en plus de soleil, ni de la pluie tombe. Si la pluie tombe alors qu'il a du soleil, vous pourrez sans doute observer un arc-en-ciel. Après la pluie, il a un arc-en-ciel. Après la pluie, il a un totalement calme dans les journées. Después de la lluvia, viene la tormenta. ¿Qué vemos entonces? Si de la pluie tombe, si llueve, y luego dice que sale el sol, ¿qué vamos a tener?
un arc-en-ciel. Luego menciona, cuando il y a des nuages avec de la neige qui tombe, c'est qu'il va neiger. Miren, cuando hay nubes, dice, y de ahí que empieza a caer nieve, c'est qu'il va neiger. C'est que va a nevar, et qu'il peut y avoir du brouillard, y que habrá muchísima bruma, o sea, neblina. De risque de congelación, riesgo de congelamiento, de la glace et de la température sera très basse. Y la temperatura, dice, será muy heladita. Lorsqu'il a un éclair avec des nuages et de la pluie, il risque d'avoir de la foudre ou du tonnerre. Y ahí tenemos otras, por ejemplo, que si va a estar claro, dice sin ningún tipo de ¿cómo se llama? De nubes ni nada, tampoco de lluvias, así ni nada. Bueno, podemos tener un risque, dice, de foudre et du tonnerre. Esta expresión, tonnerre, puede tener, bueno, tiene más bien varios significados. Como ya sabemos, igualito que otras expresiones que pueden tener diferentes aplicaciones en otras formas. Porque, por ejemplo, sabíamos que lo de rayos era un orage, si ustedes recuerdan, orage, lo habíamos visto. Vamos a ponerlo por acá, miren, orage. Orage. En un ejercicio cuando veíamos lo del clima, lo de la temperatura, era orage. Bueno, pero también podemos encontrar lo de la foudre et du torrente, que van a ser como cuando en español a veces decimos rayos y centellas. Entonces, esto es equivalente a foudre et du tonnerre, es decir, cuando vemos nubes, pero no hay lluvia. Existe el riesgo de rayos y centellas, o sea, esos destellos que vemos a veces en el cielo, pero no llueve, como muchas veces pasa, o esos, o sí, ¿verdad? Que hay rayos, la lluvia que cae y además destellos, o sea, cuando se pone súper la tormenta. Entonces, además de orage, también podemos decir foudre et du tonnerre, tonnerre, que sería foudre, otra forma de decir orage, rayo. Ok, lo vamos a leer otra vez a nueva cuenta, así de corrido, y dice, avec la prévision météo, on peut savoir quel temps il fera le soir. Le lendemain, nous dans la semaine. Quand il a un grand soleil sur la carte, il fera chaud sur la région. Quand la météo indique un soleil avec des nuages, s'il aura plus de soleil et il aura souvent du vent. Le temps sera gris. S'il a des nuages avec de la pluie sur la carte, c'est qu'il va pleuvoir et qu'il va avoir des risques de tempête ou de glace. Si de la pluie tombe alors qu'il a du soleil, vous pourrez sans doute observer un arc-en-ciel. Quand il a des nuages avec de la neige qui tombe, c'est qu'il va neiger et qu'il peut y avoir du brouillard. Des risques de congélation, de la glace et de la température sera très basse. Lorsqu'il a un éclair avec des nuages et de la pluie, il risque d'y avoir de la foudre et du tonnerre. OK. Suriel, pouvez-vous faire une petite participation avec la lecture? C'est possible? Non? Oui, Oui, OK, commencez. avec la prévision météo, on peut savoir quel temps il fera le soir. Les demandes dans les aimants, quand il a un grand soleil sur la carte, il fera chaud sur la région. Quand les météo indique un soleil avec des nuages, il y aura que des soleils et il y aura souvent de vent. Le temps sera gris. S'il a des nuages avec de la pluie sur la carte, c'est qu'il va pleuvoir et qu'il a des risques de tempêtes ou de grêle. Si la pluie tombe, alors
qu'il a du soleil, je présente deux observer un arc-en-ciel. Quand il a des nuages, à part de la neige qui tombe, c'est qu'il va neiger et qu'il peut y avoir de brouillard, des risques de congélation de glace et que la température sera très basse. Lorsqu'il a un éclair avec des nuages de la pluie, il risquait d'avoir de la foudre et du tonnerre. Excelente, merci. Vamos a ver. Aquí tenemos la lecture et aussi, autrefois, nous avançons en questions. Le premier, quelles conditions météo doivent être réunies pour que se forme un arc-en-ciel? Quelles conditions vous pouvez observer ou quelles conditions en faire pour observer un arc-en-ciel? Les 1, V, Z ou D. De la neige pour l'arc-en-ciel, du soleil et la pluie, de la glace et des nuages, de la glace et du vent. Quelles conditions vous va réunir? Du soleil et de la pluie. Ok, muy bien. C'est ça en combinaison. À la première fois, il va la pluie. Et finalement, le soleil arrive et nous pouvons observer un arc-en-ciel. Ok, c'est la combinaison. Il fera chaud sur la région si la météo indique du soleil, neige, pluie ou vent. Du soleil. Exactement. Et si là, du soleil, oh, mais c'est très chaud, comme toujours ici dans El Salvador. De nuages sur la carte météo signifiant des nuages, des nuages sur, miren, qu'il peut avoir du vent, qu'il fera du chaud et il avait et aura de la glace y de, bueno, A, B, C o D. Así todas son con que, ¿ya? Nuages sur la carte. Nuages sur la carte. Je pense que c'est la première. Parce que si n'est pas, bueno, pero sí hay, vea, de nuages sur la carte. Sur la carte. O sea, nubes solitas, nubes solitas. ¿Qué se significa? Aquí tengo duda, porque no puede ser sur, no puede ser tampoco l'heure de la glace, pero sí puede ser la risque de tempête o avoir du vent. Je pense que c'est la D. C'est la D. Oui. Ok. La de risque de risque de tempête. Riesgo de lluvia, de tormenta, ¿no? Veamos. Yo tengo duda. Un soleil, pero dice que solo es souvent du vent, de nuages avec de la pluie, et la pluie tombe, il a du soleil, de nuages avec de la neige qui tombe, quand il y a un grand soleil, il fera jour avec des nuages. Ah oui, il a plus du soleil, indique que la pluie sera sur du vent. La temperatura sera grise, eso es un risque, porque dice riesgo, no es que va a llover, riesgo, no es que llueva, riesgo, y puede ser que no. Ok, les risques de foudre ou de tonnerre sont représentés par
Tourner serían de orage, igual que orage. De nuages avec de la neige. Un soleil avec des nuages, ou des nuages avec de la pluie, et un éclair. Un éclair es lo mismo que acá. Esto cuando está aquí arriba, que dice tonnerre. Tonnerre es éclair, destello. Y foudre es lo mismo que orage. Entonces, les risques de foudre, los riesgos de rayos o de tonnerre son representados par o rayos y centellos, esos destellos más bien, son representativas por esto, nubes con lluvia y un, dice, destello, ¿ok? Si nos fijamos a veces esas tormentas así se vienen con muchos destellitos y por eso de ahí viene la expresión de rayos y centellas. Y finalement, nous avons, il risque de faire froid quand la météo indique froid, un soleil, de nuages avec les neiges, de nuages avec de la pluie. Des nuages avec de la pluie. Oui. Des nuages avec de la pluie. Aunque también me voy por la B. Mire. Ah, no, vea, pero cuando es nuage, no, cuando es neige, no hay nuages, ¿o sí? Ah, como no, mire. Quand il a des nuages avec de la neige qui tombe, il peut avoir bougeard de congelación y de la persévérance. No, pero una cosa es será vas y otra es que será froid. Froid es frío, pero no así congelado, ¿no? Entonces no. Entonces está bien froid, porque no se pasa al nivel de base. Ok. La première, les conditions que vous pouvez observer ou que tu nécessites réunir pour un arc-en-ciel, un soleil et la pluie. S'il a un grand soleil sur la carte, ça signifie que sera une journée très chaude. Et si vous observez nuages souls, ce sont risques de temps. Et si vous, bueno, les conditions ou les combinations pour les risques de foudre, c'est deux torrents représentatifs pour nuages avec de la pluie et un clair. Ce sont les trois représentations pour les risques de foudre. Il risque de faire froid, de nuages avec de la pluie. OK? Bien, merci pour ton attention et participation. On va rencontrer avec l'interrogation la semaine prochaine. On va commencer à étudier en forme l'interrogation en français. Quand, que, qui, comment, etc. Qu'est-ce que c'est, qui est, etc. OK? Merci pour aller à la classe. Au revoir. Au revoir.